Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez tous et tous bien, le micro fonctionne incroyable malgré les mises à jour. Coucou Roxeroki et Vixi, j'espère que vous avez passé une bonne Lorcaweek, que vous êtes reposés et que vous êtes en forme toutes et tous. Et donc ce soir on va parler de plein de petites choses. Voilà, j'ai quelques idées encore. Bon, par contre au bout d'un moment, j'espère qu'ils vont pas nous balancer 200 cartes, on va dire là, en une semaine. Au bout d'un moment je vais faire un live de 3 heures sinon. Pas grave, hein, si on fait un live de 3 heures, on fera un live de 3 heures. Mais on a pas mal de choses à raconter, puisqu'il s'est passé des choses quand même, malgré tout. Et j'espère que ce dont on va parler ensemble, ça va vous intéresser. En tout cas, prenez votre petit verre d'eau, votre jus d'orange, votre café, votre thé, votre chocolat, votre cappuccino, votre je sais pas quoi, votre boisson en tout cas, votre milkshake peut-être, ou votre repas. Voilà. Mais en tout cas, on est parti pour directement les chroniques. Puisque on va en parler. Coucou Pimous, Pimous qui vient de se réveiller. On le sait. J'espère que tout le monde va bien. Donc on va parler eh bien de Melbourne. Melbourne en Australie, Océanie, grosse île, île de la Chouette, Arcasia. Tout est lié en fait. Donc, bilan de Melbourne, quel est-il? Eh bien, c'est que nous avons notre champion d'Océanie qui est... Je sais pas comment ça se prononce. Ding Kang Pam, ou Ding Kang Pham, qui est un Allemand, tout à fait, je l'aurais pas dit, mais bon, c'est un Allemand. Voilà, GG à lui en tout cas. Et c'est quelqu'un qui est assez connu dans le TCG en effet, puisque c'est quelqu'un qui fait du Yu-Gi-Oh! Donc voyons un peu son palmarès, parce que bon, là je peux en parler un peu plus de son palmarès, puisque je ne suis pas joueur Magic, mais je suis joueur Yu-Gi-Oh! Donc je peux en parler un petit peu. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait remarquer, qui commence la scène compétitive en 2017, et qui devient, enfin qui est dans le top 4, de deuxième gros tournoi en fait, qui fait dans le German Nationals avec le deck Farstar. Des petites filles en tutu pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, je vous mets des cartes en plus de ça pour vous montrer, peut-être pour vous intéresser à Yu-Gi-Oh! Parce qu'il y a des cartes toutes mignonnes aussi dans Yu-Gi-Oh! Puis en 2018, il sort encore des decks méta dans le YCS Bochum. J'ai pas fait allemand, ça me saoule. Top 16 avec un deck pendule, un deck du moment lui aussi. Cependant, reste top 16 aussi à Trieste avec un autre deck, le deck Sky Striker. Il essaie un autre deck, et finalement en 2019, il performe 3ème à l'YCS avec le deck Orcus. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'YCS, en gros c'est le Yu-Gi-Oh! Championship Series, qui correspondrait plus ou moins à des régionaux. Plus ou moins. Donc le monsieur, voilà, il s'y connaît un petit peu en deck méta, il arrive à tester plusieurs decks, à s'adapter, donc c'est pas vraiment étonnant de voir sa performance dans l'Orcana. Donc voilà, bon sachez qu'en tout cas depuis 2022 il reste avec le deck Sprite par contre, alors il teste plusieurs justement, donc il deck build autour de ça. Plusieurs façons de jouer, Sprite pur, Sprite Life Twin, Sprite Melfi, tout ça, pour essayer de trouver la meilleure façon de jouer. Bon, pour le moment, il n'est pas vraiment de gros top. Bon, après, maintenant, je pense qu'il est plus sur l'Orcana que sur Yu-Gi-Oh! Mais on espère en tout cas qu'il reviendra un petit peu sur la scène Yu-Gi-Oh! Pour les Yugistes. Et comment est-ce qu'il a gagné? Eh bien, avec un deck bleu-rouge, voici sa decklist Ruby Saphir. Le deck Ruby Saphir, donc le voici, le voilà. Donc il n'y a rien de transcendant, hein. 4 typos, 4 Goofy, 3 Grand-Mère Tala, 3 Flavor Charm. Alors c'est vrai que bon, jouer que 3 et pas 4 Grand-Mère Tala, ça peut choquer certains. Moi je trouve pas ça choquant. 4 Maui, aimé de tous, si je dis pas de bêtises. 4 Maui, demi-requin, 4 développe ton cerveau, 4 voguer sur la mer Azurite, j'y arrivé, c'est pas simple à dire. 4 visions du futur, 4 bagarres, 4 le bleu lumière, 2 et seulement 2 bleu libéré délivré. Et perturbé. Alors ça peut choquer un peu, moi j'aime bien le 2 de Let It Go. C'est vrai que ça permet de gérer de bonnes grosses créas, mais le problème c'est que ça donne de l'encre à l'adversaire, donc c'est vrai que je trouve bien 2.
La vilain pirate qui fait sa vie, hein, tranquillement, un petit chanson à 6 qui fait plus de -2, be prepared en x4, 4 glaces à l'eau, popsicle, et surtout 4 exemplaires du manoir de Picsou. Alors ça, c'est la carte que des gens apparemment redécouvrent, puisque maintenant, voilà, le manoir, on le retrouve à peu près partout dans les decks bleu-rouge. Pourtant, c'est une carte qui était assez pénible depuis sa sortie au set 3. Je vous rappelle, c'est un lieu 4 ancrable. Bon, 1 de déplacement dessus, en plus de ça c'est pas cher, 9 de volonté, mais surtout il donne 2 de l'or à chaque tour. Donc en vrai c'est du lore passif très simple à faire. Et comme actuellement il n'y a pas beaucoup de cartes de gestion de lieux de jouer, et bien c'est une très bonne tech card pour surprendre les adversaires. Donc vraiment cool, hein, comme decklist. En plus de ça il n'a que 8 cartes non ancrables, donc en vrai le bleu rouge est assez consistant et ça c'est cool. GG au niveau de la technique justement pour réussir à être first. Le second c'est qui? C'est chez nous, c'est Cocorico, c'est Monsieur Raclem. Raclem, pour ceux qui ne connaissent pas, quelqu'un qui performe quand même pas mal dans la scène compétitive et qui se fait connaître. Et lui aussi a joué du bleu-rouge. Bleu-rouge, mais de façon différente, puisque par exemple, il ne joue pas le lieu. Donc on retrouve donc le 4 typo, cette fois-ci 4 grand-mère Tala, 4 Flaversham, 4 Maui de Merequin, 2 fois Scar, tricheur, vicieux. 2, j'ai dit 4 je crois, mais c'est 2, 4 Tamatoa, et donc là on voit que justement avec le Tamatoa il va plus jouer autour des objets, d'où le fait qu'il va jouer 2 sous-fétiches, 4 plumes en forme d'arête, les 4 popsicles. Il va jouer 4 maléfiques en dragon, puis après pas mal d'actions pour justement tourner autour du Maui demi-requin. Et je pense que c'est ça qui fait que le deck a pu performer, c'est qu'il a cette versatilité, mais contrairement au deck précédent, eh bien il a trop de lignes directrices qui peuvent déranger. Parce que bon, développe ton cerveau, hideaway, naviguer sur la mer Azurite, vision du futur, bagarre, c'est très sympa. Mais ce sont des actions qui, bon, vont pas forcément beaucoup vous aider face au deck bleu-rouge, justement, de femmes. Bon, après Hideaway, enfin toutes ces actions là sont ancrables. Hideaway, c'est une carte qu'il est joué qu'en 2 fois. Seulement 3 bleus lumière, ça j'avoue que je suis pas un grand fan, mais bon, après c'est principalement pour les nombres de non ancrables. Après 3 vilains pirates, il aurait peut-être dû justement mettre 4 plutôt, et 4 BP. Alors là justement en parlant de non ancrables, on voit quand même qu'il y en a beaucoup plus. On a, alors attendez que je recompte, 4, 8 et il en est à 11. Donc là justement il se rapproche un peu du 12. La limite incroyable. Mais justement l'avantage c'est qu'il joue la plume en forme d'arrêt. Donc en vrai le nombre de non ancrables, pas qu'on s'en moque hein, bien évidemment, au contraire. Mais au bout d'un moment, ça devient de l'encre, quoi. Donc en vrai, ce sont 2 decks avec des mécaniques totalement différentes, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre d'affrontement, puisque certaines personnes ne pensent bleu-rouge tout de suite, c'est une mécanique, voilà, du support pour bleu-rouge, non, vous allez avoir différents bleu-rouges. Alors il y aura quand même des tech cards qui vont rester, hein, Popsicle, la grand-mère Tala, Flaversham, des fois n'est pas joué, Tipo, lui il jouait, mais voilà, ça va être des mécaniques, et plus on va avancer dans le temps, et bien plus les decks vont se distinguer, et c'est ça que j'aime dans les TCG, et dans l'Orcana en l'occurrence, c'est qu'on va avoir des decks avec une bicolorité comme ça, et que ça va se diversifier, d'où le fait que la belle ne sera peut-être, et même sûrement pas jouée ni par Raclem, ni par Femme, dans leur deck actuel. Mais par contre Raclem, il s'est fait aussi connaître par le monde entier pour ce qui s'est passé en international. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé les amis? Est-ce que vous étiez déjà au courant ou pas? Moi c'est dès le matin, là vous voyez le dimanche j'étais fatigué, le café en main, on me fait ouais, est-ce que t'as vu Trip ce qui s'est passé? Wow les gars, moi j'ai pas beaucoup dormi, peut-être que vous avez eu le temps mais moi non. Bon, en tout cas, moi je vais vous faire un point pour ce qui s'est passé. Avec des screenshots parce que j'avais pas envie de mettre une vidéo. Donc, Clément Fussade, alias Raclem, affronte au top 8 Jesse Lantini, donc très certainement italien, non? En tout cas, le nom fait penser à l'italien. Et il joue du violet gris, Jesse Lantini. Jusque-là, rien de fifou. Et donc notre cher Jesse Lantini, c'est son tour, il part à l'aventure avec le balai gardien de l'Eliminatorium. Il joue le Merlin en bouc. Le Merlin en bouc. Et là vous allez me dire, mais c'est trop fort comme combo. Oui, bon ça c'est la combo de base, hein, on va pas se mentir. Là il y aura 2 effets à l'invocation.
Là, ils décident tous les deux de prendre, que Jesse gagne gagne le lore hein, du book. Puis Jesse décide de sacrifier le balai pour pouvoir faire l'effet. Clément Fussade, alias Raclem, fait un call judge direct. Et là, s'ensuit donc un débat lors de du stream donc de Disney Lorcana FR sur oui, non, machin, c'est du rouge sharking, tout ça, machin bidule. Moi je suis désolé, pour moi en tant que joueur, je l'ai dit il y a un an quand j'ai expliqué ce que c'était qu'un sac, puisque les effets se mettent dans un sac. Eh bien, il vaut mieux, toujours, pour se prémunir de ce genre de rouge shark, si on peut appeler ça du rouge shark, c'est de les annoncer au moment effet de déclarer vos triggers, vos effets déclencheurs. Cherchez le nom en français. Pourquoi? Eh bien parce que potentiellement vous pouvez vous prendre un warning, je sais pas si c'est prêt à warning mais très certainement. Et surtout finalement votre effet vous l'avez dans l'os, selon la vie de Judge. Alors pourquoi est-ce que je dis selon la vie tout ça et comment est-ce qu'il faut faire? Parce que tout simplement il y a des personnes qui vont dire que l'adversaire de Raclem a posé une chèvre et pris le point de l'or avant de sacrifier son balai magique pour piocher. Ce n'est pas ça du tout, c'est le fait étant qu'il n'a pas déclaré l'effet du balai magique et donc il aurait pu très bien faire effet chèvre, effet de balai. Et après, il fait dans l'ordre qu'il veut. Il faut mettre les effets dans le sac. Pourquoi? Parce que ça vous dit que je vais enclencher cet effet-là et cet effet-là. L'ordre, je verrai ça plus tard. Et que, les effets, et surtout qu'il y a un effet optionnel qui est le balai magique. Alors là, les gens, ils ont fait oui, c'est compréhensible, patati, patata. Bon, mis à part aussi que les Français ont une mauvaise pub à cause de Raclem. Moi, je trouve pas du tout. Mais c'est totalement faux, c'est pas du tout ça le problème, c'est principalement donc dû au sac. Et alors là va avoir eu lieu maintenant une conversation entre les judges, non officiels, je suis désolé c'est non officiel. Donc qui va être dû aux policies sur le sac. Parce que certains disent qu'il n'y a pas besoin de déclarer les effets se mettent tout seuls dans le sac. Et il cite ce paragraphe-là. Donc, whenever a triggered abilities condition is met, donc à chaque fois qu'une condition d'une capacité, d'un effet déclencheur est rencontrée, la capacité est ajoutée dans le sac par le joueur qui joue la carte avec cet effet-là. Si plusieurs effets déclencheurs se déclenchent au même moment, alors ils sont ajoutés simultanément dans le sac par les joueurs respectifs. Et donc en fait, moi ce que je comprends pas pourquoi est-ce que maintenant ce sont les judges qui vont débattre là-dessus, c'est by the player. Is added to by the player. Alors oui, c'est pas signifié déclaré, declared, announced ou autre chose. Cependant, c'est pas is automatically added to the bag. Point. Non, il y a le by the player who plays the card with a triggered ability. Donc, il faut qu'il soit ajouté par le joueur. Un effet obligatoire, il sera automatiquement mis dedans. Par contre, attention quand même, parce que vous pouvez vous prendre un warning quand même, si vous l'oubliez. Mais par contre, un effet optionnel, si vous ne l'avez pas déclaré, vous ne l'avez pas déclaré, point. Il peut pas revenir, se rajouter dans le sac si le trigger a été dépassé. Donc, moi, alors je peux comprendre en effet, surtout que la situation n'a pas changé grand chose, bon, qu'il l'annonce ou pas. Par contre, qu'il résolve ou pas, ça change, potentiellement. Mais je veux dire, c'est que Raclem avait raison, surtout que, comme j'avais dit, c'est que dans les gros tournois comme ça, il faut être irréprochable, et donc il faut même faire plus que ce que les policiers vous demandent de faire. Faites au mieux quand vous faites dans des gros tournois comme ça évite des problèmes d'interprétation, de conditionnement, etc. Après, je suis d'accord, c'était qu'un simple, entre guillemets, floor judge, entre guillemets, notre cher, alors j'ai oublié son prénom, Jesse, aurait dû faire un call head judge pour justement avoir validation de la part du head judge. Bon, après, ça c'est principalement, voilà. Ça c'était un autre sens, mais ça c'est ce qu'il faut savoir, c'est que le floor judge n'a pas toujours raison, il n'a pas toujours tort non plus. Mais si vous n'êtes pas d'accord, faites un call head judge. Au moins, ça sera tranché. Mais donc voilà. Les deux parties avaient leur point de vue que je comprends totalement. Après, voilà, c'est le judge qui a eu donné son avis.
Et donc, faut respecter, point. Et donc, moi, personnellement, comme je dis aux gens, même si c'est pas marqué qu'il ne faut... Enfin, même si c'est pas marqué qu'il faut le déclarer, vos effets, dans les effets, eh bien, vous les déclarez, c'est toujours mieux. Vaut mieux en faire plus que pas assez. Donc, c'est-à-dire que dans ces cas-là, moi, ce que j'aurais fait, si j'avais... Ce que j'aurais fait, oui, à la place de Jessie, c'est quand je jouais... si je jouais le book, j'aurais fait effet book, comme ça, texte, effet book, effet balai, je résous, effet book, je gagne un de l'or, je résous ensuite l'effet du balai, je le sacrifie pour piocher. Voilà, c'est dans ce sens-là. Juste cette phrase, c'est peut-être bête, hein, c'est juste que 2-3 mots, hein, mais en 2-3 mots, bah, ça peut tout changer. Peut-être coûter la game à Jessie. Ce qui aurait été dommage. Un petit vert violet en finale, ça aurait été beau. On peut changer la donne de bleu-rouge. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura bien, un peu plus éclairé sur ce qui s'est passé. Je sais pas ce que vous en pensez sur ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes contre? Chacun a son avis et moi, j'aime bien débattre sur ce genre de situation. Je trouve que ça permet de justement d'alimenter, d'agrémenter l'arbitrage, la cohérence, tout ça. Parce que en vrai, je comprends que si j'étais à la place de Jessie, j'aurais eu la haine, j'avoue, dans un petit local. Mais dans un gros tournoi, bah non, je peux comprendre. J'ai oublié. Enfin, j'ai fait une mauvaise manip, j'ai fait une mauvaise manip. Enfin, si vous êtes sur ordinateur, sur émulateur par exemple, eh bien vous ne pouvez pas faire refresh, tout simplement. Je pense que Jessie a peut-être un peu trop l'habitude du Lurkento. Bref, passons maintenant à une incroyable histoire. J'avoue, après ce petit couac de Lorcana, on a une incroyable histoire. En effet, voici l'histoire d'un petit monsieur, un peu connu, donc qui a été transmise sur X. Alvin Lorgens Hernandez, donc qui est un petit streamer d'approximativement 10K de followers, qui vient de Los Angeles et qui est à Melbourne. Alors quelle est son histoire? Quelle est son histoire à ce monsieur? C'est que tout simplement il avait prévu d'aller à Melbourne depuis des mois pour le tournoi. Il se prépare, il s'entraîne, tout ça. Il prend l'avion, il arrive, il rentre dans un store shop, il ouvre sa deckbox et à votre avis, qu'est-ce qu'il y trouve? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, si vous connaissez déjà l'histoire, bah vous avez déjà la réponse. Alors ce n'est pas un scorpion, non, c'est parce qu'il est en Australie qu'il trouve un scorpion partout. Alors, non, les scorpions ne sont pas partout en Australie. Par exemple, ils sont pas dans les rivières. Un autre deck. Alors, c'est pas ce que j'ai cru comprendre, mais c'est vrai que j'ai pas fait gaffe à ça plus que ça. C'est surtout que, pour moi, il me semble... Alors, soit c'est pas, en gros, il a pas son deck. Il a pas son deck compétitif, et pour moi, en fait, c'est une deckbox vide. Si je me souviens bien, c'était ça l'histoire. La Roxoki, tu me mets de doute. Et là, on se dit, en tout cas, mais dans ces cas-là, sans vouloir manquer de respect envers Lorgens, t'es bête ou quoi? Moi, je vais faire des milliers de kilomètres, je ne fais pas 2 minutes sans vérifier chaque seconde mon deck. Je revérifie, tac tac, je mets dans le sac, 2 minutes après, je revérifie si c'est bien le bon, dans la voiture, je revérifie, tout ça, je vérifie non-stop. C'est pas possible d'oublier son deck. Surtout que là, vous changez de continent. Parce que si vous changez juste d'une région à une région en France, par exemple, pour vous dire, bon, allez, je peux être en retard, entre guillemets, je me débrouille, machin. Voilà, vous pourrez pas être en retard, là, il faut faire un aller-retour, mais ça ne prend pas 2 minutes, quoi. Bref. Bon, après, entre guillemets, Los Angeles ont connu d'autres problèmes, donc bon, on va pas non plus crier sous tous les doigts, toi, comme il est quoi, il est bête, hein, bien évidemment, il y a peut-être des choses à faire penser, mais voilà. Et là, donc, bah forcément, le sel, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on S là, se ressent dans sa figure à Lorgens, puisque bah, il doit participer à Melbourne. Et là, finalement, les Australiens lui fournissent les cartes. Alors, l'histoire ne dit pas forcément s'ils lui ont vendu, s'ils lui ont prêté, s'ils lui ont donné, voilà. Parce qu'évidemment, c'était pendant le tournoi. Et je vous précise que c'était quand même le deck Steelsong. Steelsong qui n'a pas perform, enfin qui n'a pas été dans le top 2. Et Steelsong qui coûte quand même un peu, quand même. Surtout que si je dis pas de bêtises, parce que j'ai regardé vite fait cette vidéo, il y a du réponse. Donc bon, la réponse c'est pas donné quoi. Hein, mais bon, voilà.
Donc, belle histoire quand même, de la solidarité dans leur canard, je trouve ça beau. Alors, malheureusement, je pense qu'on va pas retrouver dans d'autres TCG quand même, malheureusement. Alors, peut-être Pokémon, si, peut-être, mais malheureusement, pas Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'est un peu difficile, avec des amis, bien évidemment, oui, mais des inconnus, ça va être un peu plus compliqué. Après, bien évidemment, faut relativiser, c'est une personne qui était connue, Lorgain, c'est un streamer, voilà, donc bon, voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, c'est en tout cas cette belle histoire. Enfin, incroyable histoire plutôt, mais moi je trouve ça assez fou. Enfin, dans tous les sens. Déjà, oublier, enfin, ne pas avoir le bon deck pour aller à Melbourne. Ouais. Après, si c'est un autre deck, au pire des cas, bah, on fait avec une autre decklist, hein, mais bon. Allez, on va repartir sur les cartes japonaises, les amis, puisqu'en effet, les cartes japonaises sont sorties. Donc, par exemple, voici, c'était Elsa, Spirit of Winter. Eh bien, elle est disponible en japonais et en chinois. Et donc, pour vous donner un peu l'état d'esprit de ces cartes en japonaise, eh bien, en chinois, en Japon, je veux dire, en japonais, elle coûte 650 €. Tandis qu'en... Donc, en japonais, 650 et en chinois, 1110 € sur Card Market. Vous allez me dire, ouais, mais bon, en même temps, Tri, t'as pris Elsa Enchantée, c'est normal ces prix-là. En français, elle ne coûte que 540 €. Bon, vous allez me dire, japonais et français, c'est à peu près le même prix. Bon, la différence, c'est quand même de 110 €, ça fait mal. Et par contre, entre français et chinois, c'est quand même le double, hein. J'avoue. Alors, j'aime bien l'écriture chinoise, mais je préfère les kanas japonais, donc j'avoue que si je veux vraiment me faire un kiff, je la prendrai en si je dois vraiment faire un choix, je la prendrai en japonais et pas en chinois. Désolé pour les idéogrammes hein, chinois, mais voilà. Autre précision sur les cartes japonaises, justement, pourquoi est-ce que vous voudriez l'acheter? Eh bien parce que tout simplement pour la collection, mais aussi pour potentiellement un jeu, puisqu'on a eu confirmation, les cartes japonaises et chinoises peuvent être jouées chez nous les amis. Contrairement eh bien, au Japon et en Chine, ils sont restreints à leur propre langue. Les Chinois aux Chinois, les Japonais aux Japonais. Pourquoi? Alors, déjà, pas les mêmes impressions, tout ça, certains vont dire, oui, c'est possible, mais c'est surtout pour une bonne chose. Quand vous avez deux formats différents, puisque eux, ils sont au format 7.1, nous, on est déjà au format 7.6, bientôt au format 7.7. Eh bien, on évite de mélanger les langues pour une bonne raison, c'est que, bah, sinon... Eh bien, il faut checker que chaque carte est dans le bon set et donc elle soit valide, tout ça. Là, au moins, c'est simple. Donc, pour le moment, ils vont être restreints en chinois et ou japonais. Et dans quelques mois, puisque je vous rappelle qu'ils vont avoir une impression très rapide, ils vont avoir très certainement le droit en nos langues. Exactement, elle n'aurait pas la même épaisseur que les occidentales. Donc, c'est ça, quand je parle d'impression, c'est pas le même papier. Donc, moi, quand c'est comme ça, dans ces cas-là... Enfin, je vais peut-être m'en prendre une. Enfin, quand il y aura une Rock Cherokee en japonais, je m'en récupérerai peut-être, mais bon. Si en effet elles n'ont pas la même épaisseur et donc pas le même poids, attention, potentiellement plus tard elles seront interdites. Voilà. Parce que souvent, ça veut dire que votre carte est marquée, mais. Oui, bah je peux comprendre, hein, je peux comprendre. Dans ces cas, bah, il faut peser pour avoir une preuve entre guillemets à l'appui, si vraiment il y a une différence. Et voilà. Et coucou Mika. Donc en vrai, voilà, c'est. J'espère que tu vas bien. C'est sûr que les mélanges, ça va être un peu complexe, mais bon, c'est malheureusement la vie. Après, j'avoue que pour la collection, par contre... Ah, coucou Arwina. J'avoue que petite collection, petite carte japonaise de Rock Cherokee, ça je dirais pas non, ça ferait plaisir, là, comme ça, là. Un petit Rox. Bref, en tout cas, voilà, sachez-le. Après, Aurélie. Donc voilà, après, pour le moment, elles sont tolérées. Et normalement, des judges... n'ont pas le droit de la j'espère que tu vas bien, parce que justement, on a eu donc les grands Manitou qui ont dit elles ont le droit d'être utilisées. Donc bon, si des judges, enfin là c'est voilà. Après chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment, mais
Malheureusement, c'est un peu sioux. Après, bien évidemment, je peux comprendre l'intérêt de tout ça. Après, les cartes, techniquement, voilà. Ben, force à toi, Auré, mange tranquillement, bois tranquillement, et va dodo après tranquillement. Moi, j'avoue que bon, une carte japonaise, ouais, ça fait kiffer quoi. Ça fait kiffer. Après, pour le moment, il n'y a pas non plus un Disney incroyable. Bah, une petite carte de Connie en japonais, hein, voilà. Petit Mickey Pirate, mais il est pas encore sorti le Mickey Pirate. Les cartes que je joue de Connie, elles sont pas sorties. Bon, s'il y a ce rêve bleu, mais bon, ce rêve bleu, j'ai pas regardé le prix. Ce rêve bleu, nana. En tout cas, voilà pour les cartes japonaises. Nous avons maintenant la dernière semaine d'enclencher pour Scar. Donc, on va parler des derniers Scars. Bon, j'ai fait, mais pas ouf. Ah, mais repose-toi en tout cas. Un petit peu. Passe un petit peu de temps avec nous. Le dernier Scar, les derniers Scars, eh bien, je vous rappelle ce Scar magnifique. La semaine dernière, il coûtait 39 €. Et aujourd'hui, il coûte 35. Donc, franchement, c'est bien qu'il continue de baiser. Il continue. Il va arriver à 30. Nickel. Moi, je veux bien un petit Scar à 30. C'est plutôt pas mal. Bah, profite alors du live, Auré. Moi, je trouve que le prix... Enfin, franchement, il est magnifique. Hein. Bon, par contre, avoir le playset dans le deck, ça devient plus compliqué, mais bon, voilà. Voilà, au niveau de tout ça. Est-ce que tout est bon déjà, les amis? Je regarde un peu sur quoi on va parler après. Let's go. Est-ce que tout est bon? Moi, je vais boire un petit coup quand même, c'est bon, j'ai soif. Il est déjà 30. Et on va parler de choses théoriques. On va parler de théorie maintenant, les amis. Pendant ça, je vais aussi regarder s'il n'y a pas des leaks. Le truc qu'on a une fois tous les 36 du mois. Hop, non, toujours pas de leak, hein. Non, bah non. Oui, certains le jouent ce Scar, ouais. Enfin, moi, je sais que je l'ai déjà joué un petit peu. Puis l'avantage, c'est que il y a des decks qui ont besoin d'avoir des dommages. Par exemple, le deck bleu-rouge de Grand Pabi. Le deck violet-rouge qui va se baser sur les déplacements de dommages avec Mama Odier, tout ça. Franchement, et après, vous pouvez jouer dans jaune-rouge aussi pour piocher avec réponse, tout ça. Donc, en vrai, oui, il peut être joué vraiment. Il est pas mauvais, en vrai. Clairement pas mauvais. Donc, après, c'est sûr qu'il faut faire le choix entre le personnage ou la chanson pour faire selon les faits, quoi. Bon. Parlons de Fabled or Not Fabled. Je sais que tu joues. Fabled or Not Fabled. Donc, je vous rappelle, c'est ça que je voulais mettre, c'était l'illustration donc du set. Alors, attendez. 9, qui s'appelle Fabled. Nous avons donc les Mickey 2015-2020, là, Mickey Mini, sur des chevaux de carrousel. Qui sont sur deux manèges côte à côte. Jusque là, ok. Et donc en français, ça va s'appeler Fabuleux. A priori, ça serait Fabuleux. En bref, potentiellement, sauf s'ils ont déjà imprimé, mais ça peut changer, bien évidemment. Donc, si on part sur Fabuleux, qu'est-ce que nous avons comme Disney dans les Fabuleux? Eh bien, nous avons Fantasia, c'est fabuleux, c'est magique, dans le sens fabuleux, magie. Donc, on parle de Fantasia. Alors, bien évidemment, tous les Disney sont magiques, mais je parle de Disney pur et dur. Vous avez Alice, justement, avec le côté un peu farfelu, magique du Cheshire, tout ça. Nous avons Taram, l'arrivée de Taram, qui serait potentiellement dans Fabled. Bien sûr. Et nous avons aussi Mulan avec tout ce qui est Mouchou, Creaky, etc., etc. Et les grands esprits. Il y en a plusieurs. Et c'est pour ça que Fabuleux, ça veut tout et rien dire dans Disney. Parce qu'on peut dans à peu près tous les Disney mettre de la magie. Hein, même dans Rock Cherokee où techniquement il n'y a pas de magie, il y a la magie de l'amitié. Donc bon, au bout d'un moment, c'est compliqué de... Hein. Magie de l'amour aussi. Et donc, qu'est-ce que nous avons d'autre d'important? Nous avons aussi, surtout, eh bien, la traduction potentielle de légendaire. Et donc de légende. Et là, c'est différent. Donc, on peut bien évidemment reprendre Mulan avec Mouchou, tout ça. Et coucou, Dink, comment tu vas? Donc, en vrai, dans ces cas, Mulan pourrait avoir un intérêt. Ah! Mais bon, en tout cas, on va partir sur des légendes un peu plus communes. Genre Hercule.
Maui, Merlin, avec bien évidemment la légende arthurienne ou encore la légende de l'Atlantide. On en a plein d'autres aussi. Mais en vrai, ce sont quand même de grosses licences. Maui, et donc Vaiana, tout ça, bah avec Vaiana 3, bien évidemment, qui sous peu. Merlin, au bout d'un moment, on aura un set, entre guillemets, avec les Merlins. Hein. On va pas se mentir que Merlin, tout ça, on aura un set sur toute la licence. L'Atlantide, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, j'avoue, et Hercule, bon, on en a un petit peu par-ci par-là, on a un deck Hercule qui se dessine, mais pas en tant que ça, donc en vrai, pourquoi pas. Et après, je suis allé encore plus loin, pourquoi? Parce que Fabled, c'est un nom d'archétype dans Yu-Gi-Oh! Ouais, on parle de Yu-Gi-Oh! Aussi, pas mal ici, maintenant. Qui se traduit en mythologique. Et là, si on part vraiment dans la mythologie, eh bien on repart sur ce qu'on a fait avant, mais on va rester sur la mythologie. Dans ces cas, on va garder Hercule, on peut prendre Maui, mais on peut prendre aussi donc le génie, Aladdin, tout ça, hein, parce qu'il y a de la mythologie avec les djinns, et aussi Ariel avec la mythologie de la petite sirène, hein, enfin de la sirène tout court. Donc en vrai, si on recoupe tout ça, en vrai, parce que bon, même dans Hercule, hein, on a le côté magique, fabuleux, tout ça, donc bien évidemment, je n'ai pas tout listé ce qu'il fallait, mais je vous donne que des exemples ici. Eh bien, à votre avis, quelles seront les licences qui vont être mises en avant? Alors, je pense que Tarab, en effet, aura sa place dedans, mais avec tout ça, est-ce que vous auriez des théories, ou au moins une théorie à faire dans le prochain, enfin dans le suivant, l'après-suivant 7. Alors, après-suivant. C'est vrai que le suivant, c'est déjà le 7. Tu as oublié Mika le dieu de la destruction. Bien sûr, ouais. Parce qu'en vrai, en ayant tout ça, Mary Poppins, c'est à cause du carrousel. Alors ça, Roxy Rookie, ça on en discutera la prochaine fois, t'inquiète. L'histoire du carrousel, j'ai pas l'idée. Mais t'inquiète, le carrousel, j'y reviendrai. Je parle juste vraiment sur le nom, pas sur l'illustration. Donc, sur le nom seulement, je parle, parce que l'illustration, j'ai pas eu le temps de travailler là-dessus, parce que bon, forcément, tournoi, tout ça... compliqué, mais en vrai le Fabled, je pense que en avant ça annonce que un méchant sera en avant pour le set 12. Ouais, le set 7 n'est pas encore sorti, que je parle déjà du set 12. Et je pense que enfin ce méchant a eu le temps de peaufiner son plan machiavélique. Il a commencé il y a déjà 1 an de cela. Et je parle bien évidemment de Hadès, conspirateur méticuleux. On a vu l'information que justement il allait organiser un plan pour prendre le contrôle de l'Orcana pendant que Ursula, eh bien, allait justement foutre la merde pour parler poliment. Et donc, je pense que justement, c'est le moment où, eh bien, justement, Hadès peut enfin commencer à réaliser son plan. Après, bien évidemment, ça peut ne pas être le cas. Il peut y avoir d'autres théories, bien évidemment. On peut imaginer que ça sera pour la 4e année, pour les différents tutants. Si techniquement, il faudra attendre la 5e année. Mais franchement... moi j'aimerais beaucoup que Hadès soit le prochain, enfin franchement ce serait cool. Enfin vous savez mon penchant pour Hadès, mais voilà. Donc moi j'annonce à 90%, déjà je le sentais déjà un peu avant, mais là ça le confirme, c'est que Hadès, qui dans le dessin animé déjà, dans le film d'animation, a eu besoin de beaucoup de temps pour le faire, eh bien nous allons avoir besoin d'attendre jusqu'au set 12 pour eh bien mettre Hadès devant. Et aussi pourquoi est-ce que 12 c'est important? C'est parce que Hadès, c'est donc l'ennemi de Hercule. Hercule, dans la mythologie, donc dans le côté fabuleux, il a fait 12 travaux. Et donc justement, exactement, 12, boum, boum, boum.
On en discutera les amis, hein. La bicolorité, qui c'est qui l'avait annoncé? Le Jafar, qui c'est qui l'avait annoncé depuis le début? Le Hades, qui c'est qui l'annoncera? Voilà. Moi je vous le dis, et moi je suis content, ça veut dire que l'année prochaine, scolaire en gros, eh bien j'aurai de nouveau mes titans. Et ça c'est cool. Enfin, j'espère qu'ils sont de bonne couleur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, du violet gris, si vous en mettez d'autre part... Ouais, c'est Evoli qui l'annoncera. C'est Evoli qui l'annoncera. Regardez. Evo. Donc en vrai, voilà, moi je pense clairement que Hades va être mis en avant. Donc là, on va avoir un set donc exclusivement Scar où on va pouvoir lui casser la gueule après avoir cassé la gueule d'Ursula. Et après, ça sera Hades. Donc voilà. Aïe. Le filaire, c'est sympa. 2 secondes. Donc voilà. Bref, sinon, bah voilà au niveau de ce que j'avais à dire sur le set Fable. Donc voilà, c'était pas grand chose, mais voilà, c'est mes théories et je pense que franchement, ces théories ne sont pas tordues. Franchement, tout est justifié, tout est lié. Et puis voilà. Passons donc au Lore Calique. Le Lore Calique, eh bien, on en a qu'un seul, les amis. C'est une carte incroyable, car c'est une carte bicolore. C'est le Sven. Bleu-violet. 5 ancrales. 2 de force, 6 de volonté. Bleu-violet, hein, je rappelle. Partons à l'aventure à 1. Il a Rush. Rush, c'est pas mauvais, hein. Il a pas beaucoup de force. Et lorsque vous jouez ce personnage, il perd 3 de force ce tour. Ah, il lui manque tout en fait. Il lui manque tout. Désolé, mais... Pour moi, il aurait pas dû avoir ses stats en fait. On quitte à réduire sa volonté, je sais pas, mais il aurait pu être un 4-5. Mais clairement, ouais, je vais frapper l'adversaire. Let's go, je suis un reine, let's go. Je frappe à 2. Et j'ai 6 de vie, je suis un gros tank. Tu sers à quoi? Je gagne un point de victoire par tour. T'es nul. Non, car je suis un reine. Mais j'ai pas la classification reine parce qu'elle n'existe pas. Je suis storyborn et allié, c'est déjà pas mal. Là, plus de ça, l'artwork. Alors, je suis désolé pour Juan Diego Leon. Bah, contrairement aux autres cartes bicolores, on me donne l'artwork de Sven. Alors, savoir que c'est du bleu-violet. Alors, il y a quelques nuances de violet par-ci par-là. Hein. Le bleu, c'est le ciel. Et les berries, là, les blueberries. Et franchement, bleu-violet, faut... Ouais, dans une nuit noire, en plein hiver, sans lune, sans rien. Peut-être que c'est du bleu-violet, mais... Alors graphiquement, elle est magnifique la carte, on va pas se mentir, mais j'avoue que par contre... Exactement. Donc voilà. Bref, passons donc maintenant, eh bien, à l'Orcabourse, donc là où on va parler, eh bien, sous argent. Donc on va avoir tout d'abord le dernier set, eh bien on a une hausse du Simba qui remonte encore une fois vers les 20 €, hein, parce qu'on aime bien. Hein. Au bout d'un moment, je vais mettre à 17 € en moyenne, hein, ce Simba, il fait que 16, 18, 16. Bon, vous avez l'habitude, c'est le Simba, hein, le Simba, le protecteur de la Terre des Lions, il fait ça, il aime bien. C'est rigolo. Isma qui continue de baisser d'ailleurs, elle est plus en jaune, elle est en bleu. Hop, on va la changer à sa petite couleur, la petite Isma, c'est bien. Enfin obtenable. Donc ça c'est cool. Et les autres sets, eh bien le premier set. On a une hausse de Maléfique Dragon, bon bah ça c'est principalement dû au set bleu-rouge, enfin du championship à Melbourne. La Belle qui passe de 6 à 7, là elle va faire que grimper, hein. De toute façon, vu les annonces, il faut que je finalise mon set si je l'ai pas, mon playset, mais bon, voilà. Et bon, elle je pense que c'est principalement dû à certaines ventes, ok, elle est passée de 13 à 14, mais il faut que j'achète la Belle, il faut que je finalise le set 1 d'ailleurs, mais clairement la Belle, elle va être obligatoire pour le deck objet bleu-rouge. Rise of the Floodborn, on a une baisse de la bonne fée armurière, féerique, tandis qu'une hausse de Mufasa et de Scar.
Incroyable. Incroyable. Là aussi, peut-être que le Scar c'est dû à Melbourne, je sais pas, mais bon. Why not? Into the England, on a qu'une hausse, c'est Jafar qui est coincé là. Sinon, le même prix. Hein. Voilà, alors que la bourse va bientôt finir parce qu'on ne bouge plus les prix. Et Ursula's Return, on a une baisse de 6 sous. Une baisse de 6 sous. Alors, forcément, puisque bah, les gens ont réussi à jouer autour de cette carte là. Qu'au bout d'un moment, 6 sous ne sert plus à grand chose. Là, maintenant, bah, ça va être une hausse des cartes qui gèrent les lieux ou autre chose. Par exemple, le génie, hein, le fameux génie rare, qui est passé en un moins de 5 euros à 15 euros. Et j'ai mon playset, j'en suis très content. Hein. Donc ça, c'est con pour ceux qui vont le rechercher maintenant, mais maintenant, moi, je suis content, moi. Sauf pour ceux qui s'intéressent, eh bien, sur ma chaîne perso, je vous ai proposé cette semaine une decklist violet-gris et c'est très rigolo à jouer. Peut-être pas pour l'adversaire, mais ça c'est pas mon problème. Shimmering Sky, le dernier set dont je vais parler, je n'ai pas eu un seul génie. Aïe aïe aïe, pauvre Roxy. Eh bien, on a juste une baisse de Clarabelle, une petite baisse de Clarabelle, voilà, tranquille. Et ouais. Des fois, les rares, quand elles sont à 5 euros, vaut mieux les garder parce que si elles se performent, elles peuvent grimper. Surtout quand c'est des effets de pioche. Hein. Franchement, les effets de pioche, il faut les acheter quand on a l'occasion ou les échanger. Et donc voilà. Bon, après, quelques modifications par-ci par-là de 50 centimes, mais bon, vous avez l'habitude, hein, on sait bien. Et il nous reste, entre guillemets, 15 minutes. 15 minutes, c'est quoi dans une vie? Eh bien, c'est la durée du Lorca Quiz. Le Lorca Quiz, le moment de jeu où vous pouvez jouer. Essayer de gagner des points. Ok, ça c'est... Alors le but va être de retrouver des cartes en fonction de différents indices. La première carte va avoir 15 indices, ça va être la citation associée à la carte, donc en dessous. So the first game is to find the card with the quote written on the card. So you have to find it with this unique footprint. Quelle est cette carte? What is this card behind? Ha! Now watch your old man work. Quelle est cette carte avec la citation? Ah, maintenant regarde ton vieux père travailler. Quelle est cette carte, les amis? Aïe aïe aïe. Est-ce que Roxy Rookie et Vixie va la trouver? Est-ce que d'autres vont pouvoir la trouver? Quelle est cette carte? Ce n'est ni Flaversham, ni Maurice. Ce n'est pas Geppetto. Non, on n'a pas encore Geppetto. Quelle est cette carte? C'est une carte verte, une carte émeraude. Quelle est cette carte? Une carte de personnage. This is a green card, not a green card like in USA. This is a green card like an emerald card. This is a character card. What is this card? I don't remember if this is Dreamborn or Storyborn, but I think it's a Storyborn. Je sais plus si c'est une Dreamborn ou une Storyborn, mais bon, voilà, c'est... une carte qui a du potentiel. Qui a clairement du potentiel. Quelle est cette carte verte? Elle fait partie d'une licence dont j'ai parlé aujourd'hui, qui aura très certainement à un moment du support, dans un certain set. Fazou, ce n'est pas Fazou, ce n'est pas Fazou. Elle a peut-être une classification ou deux supplémentaires. Aïe aïe aïe, quelle est cette carte? What is this card? This is a card of a lesson that I talked about before in one of my chronics. La mer noire. C'est la mer noire. Non, ce n'est pas la mer noire. Il y en a une qui est en forme. Quelle est cette carte? Ah, je retire le son de mon téléphone. J'ai donné d'autres indices. Sans me tromper, bien évidemment. C'est une carte, une super rare. C'est un humanoïde. Elle est ancrable. Elle a 3 classifications. Elle est storyborn. Donc, so this is not an animal, it's an humanoid. This is a super rare. It is a storyborn card.
John Silver, R2D2, ce n'est pas R2D2, ce n'est pas John Silver, this is not John Silver. You're wrong. It's transmutable, if I remember the word in English. C'est ancrable, c'est une carte ancrable. Le coût est de 3. Is a third turn. The cost is 3. C'est 3. Soldat liquide. Vous vous trompez de licence, madame. Quest to earn 2 lores. Par l'aventure, vous gagnez 2 de l'or. Et c'est en effet notre cher Zeus, Monsieur Crash, la foudre de Schneider, du 7-4 en effet. En effet. Roxaoki qui a galéré, mais elle a réussi. GG. Passons maintenant au lore à gifs, la carte décrite par des gifs. C'est une carte violette, Quelle est cette carte avec le premier gif suivant qui est une plume rouge. Quelle est cette carte? J'ai pas le docteur facile. Quelle est cette carte? Ce n'est pas Yago, ça pourrait tellement être Yago. Je vais remettre le même et je vais mettre Yago. La semaine prochaine. Alors le gars de Peter Pan. Ce serait-il pas le Peter Pan attrapant son ombre? Son ombre, GG, Roxaoki, Vixie et Lycanthrope. Alors non, ce n'est pas le trouveur d'ombre, c'était l'attrapant son ombre. Ouais, c'est cadeau quand même. Allez, une carte qui va être sur l'Orca des Zooms. Quelle est cette carte? Les amis? Vous la connaissez pour ceux qui jouent. Je connais pas le jeu, MDR, je tape. Eh. Quelle est cette carte qui est zoomée? D'où, comment, pourquoi? D'où, comment, pourquoi? Ah ouais, c'est... Je mets juste un pixel bleu, ça y est. Ah, c'est foqué sur la mer Azurite. La bague et la lumière. Bah, ça ressemblait à sa manche. Non mais bah toi, Simis, je parle de Roxaoki. Aïe aïe aïe. Mais clairement ça aurait pu clairement être la manche du Papa Madrigal en fait. Je suis totalement d'accord avec toi hein, de... Comment il s'appelle déjà? En plus je l'ai eu chance... Agostine. Ça aurait pu tellement ressembler. Bon, en l'occurrence... Et coucou Lulu, comment tu vas? J'ai oublié complètement de changer le titre, etc. Ah bon, c'est pas grave. Donc, voilà. C'est... super. Bah ça va tranquille Lulu, ça va tranquille. Donc, passons maintenant à la prochaine carte avec la citation. Quelle est cette carte? What is the card behind the quote? Alright, Genesis, let's feed the angry brains. Quelle est cette carte derrière? Venez génie, vos cerveaux doivent mourir de faim.
Tente cassée. Allez hop, ça c'est fait. Allez hop, tente cassée. Allez, ça c'était facile. Aïe aïe aïe. C'est ouf, hein. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Allez, on passe au prochain Lorcagif. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Cette carte rouge, cette carte rubis. Ah ouais, Lulu, mais t'inquiète, Roxy, elle en connaît pas la carte. Mais j'arrive à la piéger, donc ça fait que je peux réussir à la bloquer. Une carte rubis, une carte rouge. Non! Une mangrove. Quelle est cette carte avec une mangrove? Quelle est cette carte? Empêche Lulu le fantôme le retour, incroyable. Bonne année d'ailleurs Lulu. Sarcosuchus. C'est pas le bon jeu. Aïe aïe aïe. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Allez, on va donner un autre indice. Parce que la mangrove est peut-être pas un indice simple. Une sangsue. Oh, jusque-là, tout est logique, hein. Mangrove, sangsue, mangrove. Une carte rubis. Quelle est cette carte? Markowski. Ce n'est pas Markowski. Ce n'est pas le Tok-Tok. Capro, ce n'est pas le Capro. Allez, dernier indice. Des cornes. Ce n'est pas une corne de licorne. Quelle est cette carte? Kakamora. Ce n'est pas le Kakamora. Quelle est cette carte? Avec des cornes. Il y en a 2 cornes. Quelle est cette carte? Ah là là. Et je sais que vous la connaissez. Je le sais. Ce n'est pas le diable. Et ce sont les cornes de diable que je n'ai pas trouvé d'autres cornes qui ressemblaient. Flottille Kakamora. Non. Ça n'a aucun rapport avec les Kakamora, Vaiana, Maui, tout ça. Maléfique Dragon. Ce n'est pas Maléfique Dragon. C'est un personnage rouge qui avait déjà été à être deviné précédemment, mais pas dans le Lorcagif. C'est pas Pat. C'était dans l'Arcade des Zooms. C'était dans l'Arcade des Zooms. Donc, voilà. Voilà. Quelle est cette carte? C'est une carte rubis. Qui a un effet assez spécial, j'avoue, mais qui, parmi les 3 cartes qui ont ce genre d'effet là, est je pense la plus intéressante. Ce n'est pas Vaiana. Quand j'ai dit c'est pas du tout de la licence Vaiana, Roxy. Et Vixie. Jamais oublié Vixie. Rouge, un des Teletubbies. Quelle est cette carte? Aïe 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 aïe. Quelle est cette carte? Ah là là, il faut que j'aille redonner d'autres indices. Allez. Coûtant 3. 6 de volonté. Partant à l'aventure à 2. Ouais. Elle part à l'aventure à 2, la coquine. 2 de force. Le taureau de Chirobis. Eh. Carte du 7-4. Ah. Et ben voilà. La bête blessée qui se promène dans une mangrove. Avec l'algue, exactement. Et il y a justement en haut, alors je sais pas, ça ressemble plus à une grosse sangsue qu'à une algue en haut là, mais voilà. Et là, la petite sangsue. Les algues en fait se collent comme une sangsue en fait. Et vous avez un arbre de mangrove qui se trouve juste derrière là justement. Voilà.
J'espère que je vous aurai fait découvrir un peu plus d'informations sur la carte de Yak McDonald. Putain, on parlait de Chicago Bills, maintenant McDonald's. GG. Allez, prochaine carte. L'Orcanism. Quelle est cette carte? What is this card which is a little bit zoomed? A little bit. Non! This is not the labyrinth. Ce n'est pas le labyrinthe. Le ciel. C'est pour ça que j'ai zoomé à cet endroit-là. Ah bah oui, hein, c'est pas simple, hein. Allez, on dézoome. Sea Surfer, ce n'est pas le Sea Surfer. Peter Pan toujours dans les airs, ce n'est pas Peter Pan toujours dans les airs. Allez, quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? On redézoome. Horrible, et je suis sûr morte de rire. Alors, quelle est cette carte? Hop. C'est pas l'îlot surfeuse. Quelle est cette carte? C'est Jackson. Non, par contre, pour toi, ça pourrait venir d'ailleurs sur Disney, enfin sur l'organe d'ailleurs. Mais je rappelle que Percy Jackson maintenant a été loué à Disney, donc bon. Je vais bientôt voir la saison 2 d'ailleurs, mais bon. Judy Hopps, ce n'est pas Judy Hopps. Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Je sais pas voir. Je pense qu'on peut voir quelques informations. Ce n'est peut-être pas Poséidon. Et c'est en effet le module de transport des nouveaux héros. D'ailleurs, Disney que j'ai pu voir enfin. Que sympa, sympa. Moins décevant que ce que je pensais, j'avoue. Pas un grand fan, mais plus appréciable que ce que je ne pensais. Donc, module de transport, GG. Allez, dernière slave de jeu ou pas? Je regarde un petit peu. Où est-ce que vu l'heure qu'il est, je les garde pour la semaine prochaine. Non. Non, parce que je sens qu'il y a besoin d'entraînement là. Je vais vous laisser réviser vos cartes. Parce que. Non, non. On va s'arrêter là, les amis, vu l'heure. En tout cas, j'espère que ces jeux vous auront intéressé, que nos discussions vous auront intrigué. Fait réfléchir justement sur les prochains sets, sur le prochain set 7, le set 8, le set 9, le set 12. Parce que nous, on est là, on parle déjà du set 12. Bientôt même, on va parler du set 16. Pas double, comment est-ce qu'on pourrait avoir le set 16. Mais voilà. En tout cas, voilà. C'était Trif pour El Arcana. Cœur sur vous. J'espère que vous aurez kiffé. Et donc, le mot de la fin sera... Hades. Non! C'est vrai que la semaine prochaine, on a le 10 février, date annoncée pour les leaks. Alors, des précisions. Pas des leaks, mais voilà. En tout cas, bonne leur cadeau, les amis, des Drifters. Si vous prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine. Bye bye!